Bonjour à tous, bienvenue dans ce cours d'électricité appliqué 3, donc il sera donné de manière, je vais dire, PowerPoint commenté, comme je l'ai expliqué déjà dans l'introduction. Ici, nous allons voir en premier chapitre, donc le chapitre 0, qui sont les principes de base de l'électromagnétisme que vous avez normalement déjà vu l'année passée avec Monsieur Planchon. Et donc, on va revoir un peu ça rapidement pour que tout le monde soit au même niveau. Tous les éléments qu'on va voir ici dans le petit rappel vont être appliqués durant toutes les notions qu'on va voir dans ce cours. Donc le premier principe, c'est donc la création d'un champ magnétique par un courant électrique. Donc ici, première chose, la forme et le sens du champ. Donc comme vous le savez, un champ magnétique, on a une représentation, il a un certain sens. Et donc, on va utiliser la règle de la main droite pour déterminer le sens du champ magnétique. Règle de main droite, le pouce représente le sens du courant et les doigts vont nous représenter le sens du flux magnétique, du champ magnétique, qui est représenté ici. Donc, on voit que le sens des doigts montre le sens du champ magnétique. Autre chose, représentation d'un courant au niveau d'un câble. Le courant peut être représenté par une flèche, entre guillemets. Donc, le point d'entrée de la flèche représente les plumes, entre guillemets, ici. Et donc, on aura une forme de croix lorsque le courant entre dans le circuit. À l'inverse, lorsque le courant sort, on a la pointe de la flèche qui est représentée ici. Et donc, on représente le courant par un point. Deuxième chose, la densité de flux. Comme vous le savez, normalement, donc on a un conducteur qui est parcouru par un courant et ce courant nous implique la création d'un flux, d'un champ magnétique. Au plus la distance sera grande entre le câble électrique et le flux, au plus en fait le champ magnétique sera moins dense. Donc dans la représentation que j'ai ici, ce que vous pouvez voir, c'est que donc le champ magnétique, le flux magnétique en fait en A sera moins dense que le flux magnétique en B. La formule pour déterminer la valeur de la densité de flux, donc le symbole c'est B, qui est donc ma densité de flux. Donc B sera toujours égal à 2 fois 10 moins 7 fois mon courant qui est donc exprimé en ampères divisé par ma distance, la distance qui sera exprimée donc en mètres. Donc ici la distance, on peut voir que entre mon câble électrique et A, la distance est plus petite, donc mon flux, le flux sera plus grand que si je prends la distance par rapport à B. Là la distance est plus grande et donc le flux lui, il diminue. Ensuite, parlons un petit peu du champ créé par plusieurs conducteurs. Donc, si je reprends mon stylet, donc on peut voir que on aura un même champ magnétique si on a un conducteur qui est composé de 100 conducteurs dont le courant est égal à 5 ampères, que si j'avais un conducteur qui produit 500 ampères. Donc, entre les deux, le flux sera toujours le même. Parlons maintenant de la force magnétomotrice. Donc, la force magnétomotrice, c'est le produit en fait du courant par le nombre de spires. Donc, si je reprends ma force
magnétomotrice, FMM. Comme je l'ai dit, c'est le produit du courant fois, on va l'appeler N, qui est donc le nombre de spires. Un exemple, prenons un courant de 50 ampères. Donc, si I est égal à 50 ampères, fois, on va dire 8 tours, 8 spires. Donc, on a une force magnétomotrice de 400 ampères par tour. 400 ampères. Soit vous pouvez juste dire 400 ampères ou 400 ampères tour. Donc ça signifie en fait que la force magnétomotrice sera la même que si vous avez une seule bobine, donc une seule spire, où circule un courant de 400 ampères. C'est ça que ça représente en fait. Vous allez créer en fait un effet magnétique qui est similaire à ceci. Si vous avez 8 spires à 50 ampères. Parlons maintenant d'un champ créé par un solénoïde. En fait, c'est un peu ce qu'on a vu avant avec la force magnétomotrice, mais ici, on va prendre l'exemple du solénoïde. Donc, déjà, un solénoïde, qu'est-ce que c'est? C'est un fil qui est enroulé en hélice de façon à former une bobine qui est dite longue. Donc ici, vous voyez le courant qui circule à l'intérieur et on va créer un champ magnétique à l'intérieur et à l'extérieur. Nous allons toujours utiliser la règle de la main droite pour, ici, les doigts vont représenter le sens du courant et le pouce va nous déterminer où est le nord et le sud. Enfin, le champ magnétique qu'on a créé va toujours être composé d'un pôle nord et d'un pôle sud. Et donc, la règle de la main droite va nous permettre de déterminer ce sens du champ magnétique. Point suivant, un électroaimant, pas de représentation, mais en fait, l'électroaimant va, à l'aide d'une bobine, permettre de créer un champ magnétique qui va faire basculer une pièce métallique à l'intérieur de celui-ci pour, justement, créer une attraction avec des éléments métalliques, conducteurs, qui se magnétisent. Passons maintenant au principe 2. Donc, que dit ce principe? Le principe détermine que tout conducteur parcouru par un courant et se situant dans un champ magnétique est soumis à une force que l'on appelle la force électromagnétique. Donc ici, vous voyez, j'ai un conducteur qui est situé dans un champ magnétique et ce conducteur parcouru par un courant va subir une force. La force va être fonction, donc, si je reprends ici, donc ma force, la force créée ici, est égale à premièrement, l'intensité du courant en ampères. Donc, plus le courant qui va circuler dans mon câble électrique sera important, plus la force sera importante. On est directement proportionnel l'un avec l'autre. Elle va être aussi fonction de la densité de flux magnétique, donc on a vu précédemment, mais aussi de la longueur de mon câble en mètres. Donc la densité de flux s'exprime toujours en Tesla. Et donc, plus le champ magnétique est important, plus la force est importante, plus le courant est important, plus la force est importante, et plus la longueur de câble soumis au champ magnétique est importante, plus la force sera importante. Enfin, attention aussi que il faut prendre en compte la direction du conducteur par rapport aux lignes de champ. Si on est perpendiculaire, c'est là que l'on va produire la force la plus importante. Si on est
parallèle aux lignes de champ, donc si le câble électrique est parallèle aux lignes de champ, aucune force n'est créée. Donc dans les moteurs, etc., tous les éléments que nous allons voir par après, l'orientation des câbles électriques sera toujours perpendiculaire au champ magnétique pour obtenir la force la plus importante. Passons maintenant au principe 3, donc le dernier principe que nous allons voir, qui est le principe de Faraday ou de Lenz-Faraday. Donc lorsqu'un conducteur électrique se déplace dans un champ magnétique, il y a création d'une tension et d'un courant induit à ces bornes. Principe important pour l'allumage, etc., que nous allons voir par après. Même chose que pour le principe 2, vous voyez, mes lignes de champ, on dit toujours sort-nord, hein, donc toujours du nord vers le sud. Si mon conducteur se déplace, enfin, est positionné de manière perpendiculaire par rapport aux lignes de champ, on va avoir la création d'un courant et d'une tension induite. Par contre, si il est parallèle aux lignes de champ, on peut déplacer autant que l'on veut le conducteur, il n'y aura pas de création de courant et de tension induite. Donc, principe important, cette différence de potentiel, elle est créée dès le mouvement, dès que le conducteur se déplace. Dès que le conducteur arrête de se déplacer, la tension et le courant induit disparaissent aussi. On peut déterminer cette tension induite par la formule suivante, donc E qui est donc notre tension induite, hein. Bien sûr en volts, est égale à la variation de flux en fonction de la variation de temps. Qu'est-ce que ça signifie ça? Ça veut dire que au plus je vais avoir une variation de flux importante, au plus ma tension induite sera importante. Deuxième chose, au plus la variation le temps, donc la vitesse du déplacement, on peut parler de vitesse de déplacement, au plus ce temps sera petit et au plus la tension induite sera grande. Donc plus la variation de flux elle est rapide, plus la tension est grande. Passons maintenant à quelques exercices. Donc les exercices seront disponibles sur Connected, donc vous pouvez aller chercher le fichier, donc c'est le fichier exercice chapitre 0. Vous avez 3 exercices. Ce que je vous demande de faire, c'est d'essayer de les résoudre avant de voir le correctif disponible sur la vidéo. Passons maintenant au correctif des différents exercices. Donc le premier exercice, c'est donc, je vous demande de calculer la valeur de densité de flux à une distance de 2 cm d'un fil électrique de 2,3 mm de diamètre. Celui-ci porte donc un courant de 10 A. Et je vous demande aussi de déterminer la valeur de densité de flux à la surface du fil. Donc, commençons par la première partie. Donc, je vais mettre partie A. Comme je vous ai dit, la densité de flux, c'est égal à 2 fois 10 moins 7 fois le courant divisé par la distance. Donc dans notre cas ici, les 2 10 moins 7 ne bougent pas. Fois le courant, je vous ai dit qu'on a donc un courant de 10 ampères, divisé par la distance, donc de 2 cm, on est obligatoirement, on doit remettre en mètres. Et donc nous avons une distance de 0,02 mètres. Ce qui nous donne 10 moins 4 Tesla, et donc 100 micro Tesla. Voilà la densité de flux à une distance de 2 cm du câble électrique. La deuxième partie, que je nommerai donc partie B, le calcul est presque le même, sauf que
nous sommes à une distance de, vu que le câble électrique a 2,3 mm de diamètre, si je veux la densité de flux à la surface du fil, on va donc devoir diviser par 2 ce diamètre. Donc, mon intensité, c'est toujours de 10 moins 7 fois mon courant qui est toujours de 10 ampères. Et la distance sera donc de 0,00115 mètres. Ce qui nous donne 1739 micro-Tesla. On peut voir donc au plus on s'éloigne du centre de mon câble électrique, au plus la densité de flux diminue. On passe quand même de 1700 à 100 micro-Tesla. Passons à l'exercice suivant. Donc le deuxième exercice, nous possédons une bobine de 5000 spires qui a une résistance de 200 ohms. Je vous demande de calculer la force magnétomotrice si elle est raccordée à une source de tension de 50 volts. Et ensuite de calculer la puissance dissipée en chaleur. Donc nous allons reprendre notre élément. Donc première chose, déterminer la valeur du courant. Donc le courant, j'ai une résistance de 200 ohms, 50 volts. Je reprends la loi d'Ohm, R fois I, donc U égale R fois I, que je modifie pour chercher mon courant, qui est donc U sur R, et donc 50 volts divisé par 200 ohms, qui nous donne un courant de 0,25 ampères. Ça, c'est la première partie, la première chose à faire. Ensuite, on a vu que la force magnétomotrice était égale au nombre de spires fois le courant, fois donc mon nombre de spires, que j'avais appelé N lors de la présentation théorique. Donc mon courant 0,25 fois mon nombre de spires, 5000 spires, est égal à donc à 1250 ampères ou ampères tour. Donc voilà la réponse de la première partie. Ensuite, quelle sera la puissance dissipée? Donc la puissance dissipée en chaleur, ma puissance en électricité, c'est la tension fois mon courant, et donc j'ai 50 volts fois 0,25 ampères, ce qui nous donne une puissance de 12,5 watts. Imaginons, ça c'est un petit élément annexe, que je modifie la source de tension. Donc ici, ma tension, elle passe de 50 volts à 100 volts. Ce qui signifie que mon courant, il va doubler. Étant donné que je double la tension, on reprend la formule, donc je passe à 0,5 ampères. Ma force magnétomotrice, elle va doubler également, parce qu'on a un lien direct, et donc on a 2500 ampères. Et la puissance, que va faire la puissance? La puissance, ça va être 100 volts fois 0,5 et on arrive à 50 watts. Donc on peut voir qu'en doublant la tension, on va doubler l'intensité, doubler la force magnétomotrice, mais regardez ce que fait la puissance, elle augmente beaucoup plus et les pertes donc en chaleur vont être beaucoup plus grandes à ce niveau-là. Passons au dernier exercice. Donc, je vous demande de calculer la force qui agit sur un conducteur de 1,20 m. Donc, je vais représenter. Vous avez un conducteur ici de 1,2 m, 1,2 m, placé sous un champ magnétique.
Donc ici, je vais mettre mes lignes de champ. Parcouru donc par un courant de 200 ampères. Et donc mon champ magnétique, il a une densité de flux de 0,5 Tesla. Je reprends la formule pour déterminer la force. C'est égal à ma densité de flux fois mon courant fois ma longueur. Pas plus compliqué. Donc 0,5 Tesla fois 200 ampères fois 1,2 mètres. Et on obtient donc une force de 120 newtons. Voilà ce qui conclut le premier chapitre sur les rappels théoriques.